On revient maintenant sur un drame social, une histoire dont nous vous avions parlé dans le journal, la fermeture de l'usine Belmaï près de Roanne. Pendant des années, les personnels s'étaient battus pour éviter le pire. Et cette histoire, elle est aujourd'hui racontée dans un documentaire. Le film sort demain. Les salariés ont pu le voir en avant-première. Alors comment ont-ils réagi? Sophie de Vessières et Julien Clouzot étaient présents lors de la projection. C'est l'heure avant-première. Les anciens salariés de Belmaï sont tous là. À l'écran se déroule l'histoire de la chute de leur entreprise. Il m'a appris que chaque système, c'était une grand-mère qui fait du tricot. Une réalisatrice est venue filmer leur quotidien dans une usine en redressement judiciaire. Étonnamment, le patron accepte la caméra alors qu'il est en train de ruiner l'entreprise. Notre objectif est d'évoluer pour le maintien du plus d'emplois possible. Et en fait, on n'a jamais vu ça. Il l'écrit, mais il l'a jamais fait. On le voit se désintéressant du sort des salariés, incapable de leur rendre des comptes. Non, voyou. T'as dit ça? Moi, je vous ai traité de voyou parce que c'est ça. C'est exactement ça. Quand on voit ce que c'était, que le savoir-faire qu'on avait et gâcher tout ça, c'est devenu après, ouais. En 2014, l'usine a été mise en liquidation judiciaire. 120 salariés au chômage. La plupart n'ont pas retrouvé d'emploi stable. À l'heure d'aujourd'hui, je travaille à 50% de ce que je faisais pratiquement en salaire ici. Il y a des salariés qui ont eu la maladie et qui est probablement liée à ces chocs. Donc on perd un emploi, il y a toute une déconstruction de la famille. Il y a eu des divorces. La réalisatrice a partagé la vie des salariés pendant les 6 derniers mois d'activité. Je n'ai pas suivi, j'ai accompagné, on était ensemble. Exactement. Et tout intérêt à ce que tu restes. Parce que c'était une manière pour nous de savoir ce que ça allait savoir, justement. De prouver que tout ce qui s'est passé, quoi. L'ancien patron a été condamné pour mauvaise gestion. Une amende de plus d'1 million d'euros assortie d'une interdiction de gérer une société pendant 15 ans. Il ne veut plus s'exprimer sur le sujet. La réalisatrice souhaite, elle, que son film serve à ouvrir le débat sur la reprise des entreprises.